Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un tyrannosaure à appliquer sur un sac de colle, sur un linge, sur un t-shirt, ce que tu veux. Dans un premier temps, tu peux choisir le motif, quelque chose qui soit suffisamment simplifiable. Par simplifiable, j'entends avoir pas trop d'éléments. Là, on a un élément vert pour la tête, deux éléments blancs pour les dents et un élément rouge pour la langue. L'année passée, j'avais fait celui-là, il a un peu vécu. Encore plus simple, un élément pour le requin et un élément pour la bouche. Dans les deux cas, les yeux sont juste cousus dessus. On peut aussi appliquer encore des pièces supplémentaires pour les yeux, mais ça fait un travail supplémentaire aussi. Pour le sac, je vais avoir besoin de deux panneaux de 45 x 35 et deux fois un fil de 140 d'un diamètre de minimum 5 mm. Vu la taille du sac, j'ai travaillé sur une feuille A4 pour mon schéma. En bleu, c'est la forme extérieure. Et en gris, j'ai prolongé la langue pour voir un peu quelle forme elle aurait en vrai sous la couture. Les dents, on s'en occupera sur le moment. C'est pour ça qu'elles ne sont pas passées en bleu et elles ne sont pas fondamentales. Là, on dirait que ça a l'air d'une chèvre. C'est absolument cool. Alors, j'ai réuni les tissus dont j'aurai besoin pour m'en appliquer. La langue, les dents et un morceau d'une vieille chemise pour le corps. Ces tissus-là sont beaucoup trop fins, donc je vais les doubler avec la viseline. C'est cette espèce de papier non tissé autocollant, thermocollant. Je vais passer 8 secondes au fer et après je pourrai découper les formes dans un tissu plus stable. Là, on remarque que je suis autodidacte parce qu'il y a des petites choses auxquelles je ferais plus attention si j'avais appris dans des cours. C'est plus malin de mettre la viseline sur le tissu que le contraire, parce que si mon fer dépasse et que j'ai la colle sous la semelle du fer, mon fer va être foutu. Donc c'est plus malin de faire dans l'autre sens. Ensuite, je peux reporter mes formes sur mes tissus et les découper. On a une langue déjà prête. Pour les dents, j'ai reporté le contour de la bouche. Je vais dessiner toutes les dents. Et à la fin, laisser encore ici une marge. C'est absolument égal, ça ne se verra pas. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Une marge qui me permettra de coudre les dents à l'intérieur. Là, je dessine toutes mes dents. Je travaille sur l'envers du tissu. Et je découperai le dentier ici autour. Et suivant les dents, etc. Voilà le moment de mettre les choses en place. J'ai épinglé mon tyrannosaure ici et ici. Le dentier à sa tête aussi pour voir où je vais placer ma langue. Elle va, si je la mets comme ça, ce sera pas mal. Par contre, je remarque que mes dents, ça joue pas du tout. Donc je vais devoir les retailler un petit peu. Je vais déjà épingler ma langue. Et après, on va commencer le moment magique de coudre et de fixer tout ça. Je vais faire un petit truc qui va me rendre service après. Je vais faufiler le dentier avec la tête. Pour ça, je mets le point droit. Et moi j'ai une option faux fil. Si j'ai pas d'option faux fil, soit je peux faire à la main, soit je peux allonger le point au maximum, longueur du point à 5. Et je renlèverai le fil après, de toute façon, ce sera un peu moins facile, mais peut-être que ça devrait marcher. On attaque la langue, bord du pied de biche interne sur le bord de la langue, point zigzag, un peu moins large que normalement, là j'ai mis sur 2, et un peu plus court. J'ai d'abord fait un petit test sur un échantillon de tissu à côté pour voir si... Oh, on voit pas tellement sur la caméra. Pour voir ce que ça donnait. Et c'est ça que je veux. On y va? On attaque la tête. J'ai faufilé, épinglé et faufilé, en rouge parce que j'aime bien, sur le fond. Et puis là, je vais attaquer en vert. Toujours au point zigzag, toujours 2, 1, 2, 1. On attaque. Un petit truc,
je ne fais pas les points plus serrés, parce que ça m'est déjà arrivé en faisant les points plus serrés que le tissu de fond a fini par se déchirer. Ça fait en fait trop de trous dans le tissu. L'inconvénient du faux fil à la machine, c'est quand on l'enlève, on voit les trous. Par rapport à des épingles, là il y aura un trou d'épingle, là il y a un trou d'épingle qui se voit quand même beaucoup moins. J'ai décalqué, mais on pourra aussi faire à main levée les détails que je vais maintenant faire en vert pour une partie, en noir pour le reste. J'ai attaqué les dents. Pour les dents, attention à ne pas coudre les unes sur les autres. Et un truc qui est pratique si vous l'avez sur votre machine, c'est celui-là. Ça veut dire qu'elle s'arrêtera toujours aiguille plantée. Ça vous facilitera beaucoup la tâche pour monter et descendre tous ces zigzags de chaque dent. Voilà, la moitié des dents est faite. À ce moment-là, si vous êtes en galère et puis que vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent pas choisir des herbivores, c'est normal. Mais courage, il reste juste 5 dents à faire. Là, il y a la narine, j'utilise le point boutonnière. Sinon, je pourrais aussi mettre un zigzag tout petit et tout étroit. Et puis, je vais faire plusieurs passages jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de circulaire. Et voilà, votre appliqué est prêt. Il vous reste plus qu'à faire le sac. Pour ça, vous pouvez regarder mon autre vidéo de tutoriel pour faire les sacs de sport pour enfants. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. À bientôt!